c'est toi la reine des cours. C'est toi la maman. Les filles de l'Oboé. Les fils de l'Oboé. Les filles de l'Afrique. Et des fils de l'Afrique. Ogwen, Ogwen. Africaine, africain, chers pères, chers mères, chers frères et sœurs, chers filles et fils. Le maître Basile Ndekouna, porte-parole et représentant de Mama Eo, la divinité placée sur le champ de force de l'eau, le champ de force de l'eau de la planète, la divinité placée sur la nation Gouenne, le continent africain. Je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour et nous sommes aujourd'hui dimanche le 18 janvier 2026. On dit souvent l'homme a été fait à l'image de Dieu. Que d'interprétations sur cette vérité pourtant cosmique. Cette vérité n'a pas besoin de croyance. Cette vérité relève du domaine de la connaissance. Les religions, surtout non éclairées, se sont confortées à présenter Dieu comme un être assis quelque part qui serait certainement très vieux et qui serait là à gérer les hommes comme le ferait un humain. Entre-temps, le Père Céleste est un conglomérat d'énergie, la conscience cosmique, se manifestant à partir des forces cosmiques que sont l'électricité, le souffle de vie, le magnétisme, la matière. Or, ces 5 forces cosmiques formant l'énergie appelée Dieu se manifestent dans un monde appelé le système solaire. Ce système solaire, les physiciens peuvent vous le dire, les astronomes vous le diront, il s'agit d'une étoile autour de laquelle étoile gravitent des corps célestes, des planètes. Et il est démontré par la science que les planètes ont été créées par l'étoile. Et cette étoile crée parce qu'elle est vivante. Un mort ne crée pas. Si l'étoile a pu créer des planètes et que nous, on habite ces planètes, ça veut dire que nous sommes créés par l'étoile. Par conséquent, aussi bien les êtres condensés, nous, dans le corps physique, que les êtres spirituels des consciences, nous sommes tous les créatures de cette haute conscience qui est la conscience de cette étoile qui est là-haut. Le Père Céleste est cette étoile là-haut. Quand les gens parlent de Dieu et esprit, oui, mais il y a l'esprit. Mais cet esprit a besoin d'autres corps pour se manifester. Sinon, l'esprit restera l'esprit. Vous ne voyez pas l'esprit de quelqu'un. Vous ne voyez pas la conscience de ceux qui sont devant vous. Mais vous pouvez entendre leur voix quand ils parlent. Vous pouvez voir leurs gestes quand ils agissent. Une partie de l'homme qui est devant vous est visible, perceptible, mais il y a une partie que vous ne pouvez ni percevoir, ni voir, ni toucher. Le Père Céleste est à cette image. On ne peut pas le voir quelque part. C'est une énergie, c'est une conscience. Fermez les yeux. Mais vous vivez, mais vous ne voyez plus rien. Pourtant, vous vivez. Tout ce qui se fait autour de vous, vous êtes capable de reconnaître les aboiements d'un chien, le vrombissement d'un moteur. Vous êtes capable d'entendre et dire c'est un bébé qui pleure. Pourtant,
vous ne voyez rien. Vos yeux ne vous renseignent plus sur rien du tout. Tout ce que vous pouvez qualifier ou identifier se fait à partir des ondes. Ça veut donc dire que vous avez une partie qui est invisible et une partie visible. Votre conscience, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Cette conscience est une partie du Père Céleste. Mais cette partie du Père Céleste, comme le Père Céleste lui-même, a besoin des éléments pour pouvoir se manifester. Imaginez-vous avec votre seule conscience sans que vous soyez capable de penser. Donc votre corps mental n'existe pas. Vous ne serez pas capable de parler, donc vous n'avez pas de corps éthérique. Alors vous serez incapable de ressentir. Pas d'amour, pas de haine, vous ne ressentez ni chaleur, ni froid, donc vous n'avez pas un corps astral. Et puis, subitement, vous n'avez pas un corps physique. C'est-à-dire vous n'avez pas quelque chose qui est le contenant de tout ça. Eh bien, vous êtes simplement une conscience, vous êtes esprit. Est-ce que vous pensez que dans cet état-là, esprit seulement sans les autres corps, vous êtes capable d'exister? Vous existez, mais vous existez pour vous-même parce que vous n'êtes utile, ni visible, ni perceptible par personne d'autre. Vous voyez que Dieu ne peut pas être comme ça. Alors, donnez des définitions, n'est-ce pas, tortueuses à l'énergie cosmique qui a tout créé, qui est une conscience qui se sert de ce que vous appelez l'âme et le corps. L'âme et le corps permettent l'expression de l'esprit. Vous êtes à cette image, vous avez une conscience, une intelligence. Mais cela ne serait rien du tout si vous ne pouvez pas utiliser ça, n'est-ce pas, pour penser, pour parler, pour ressentir et pour agir. Vous êtes à l'image du Père Céleste parce que le Père Céleste est un conglomérat de 5 forces cosmiques, une dirigeant les 4 autres. Et c'est ce conglomérat de corps, de forces cosmiques qu'on appelle Dieu. Dieu n'est pas assis quelque part. Or, chacune, n'est-ce pas, des parties de ces forces-là sont des consciences. Le feu est une conscience. Les êtres du feu sont conscients, ce sont des élémentaux du feu, ils sont conscients. L'Élohim qui gouverne le feu est l'Élohim de l'électricité, c'est l'électricité, c'est lui qui s'appelle Yod. Mais lui aussi il se densifie en venant faire le feu sur terre. Il se densifie en venant brûler les bois, l'herbe, etc. Faire tout ce que le feu est capable de vous faire. À l'intérieur se trouve une autre conscience qui dirige toutes les consciences qui agissent à l'intérieur qu'on appelle les élémentaux du feu, les salamandres. Et cet Elohim, Yod, dépose son autorité sur la divinité qui gouverne ces élémentaux dans un lieu bien déterminé. Le feu que vous allumez ici, c'est de même nature, mais vous ne l'allumez pas au Cameroun, vous ne l'allumez pas en Chine. Vous l'allumez dans ce que vous appelez le Gabon, mais pourtant, le feu, c'est la même chose, c'est les mêmes entités, sauf que ici, vous l'allumez ici pour agir ici. Le feu que vous allumez ici ne brûle pas les maisons en Chine, ne brûle pas les maisons aux États-Unis, même si c'est de même nature. Les mêmes lois, c'est vrai, mais le lieu d'utilisation de ce feu n'est pas le même. Voilà pourquoi on parle de divinité nationale, de divinité continentale. Ça ne veut pas dire que les éléments sont différents, non. Ça veut dire les éléments les mêmes dans le cosmos, dans la nature, mais le lieu d'utilisation de ces éléments est différent. Or, chaque lieu a des lois particulières. Il y a des endroits où il n'y a pas de forêt, au désert, d'accord? Il y a des endroits où il y a beaucoup de forêts, il n'y a pas de désert. Nous, on ne connaît pas le désert dans ce que vous appelez le Gabon. Il y a des endroits où il fait extrêmement froid, le Groenland, d'accord? La Finlande là-bas, c'est un pays froid, la Norvège. Mais il y a des endroits extrêmement chauds, le Mali, le Sénégal, d'accord? Où il fait extrêmement chaud, température à l'ombre 40 degrés. Il y a des endroits où il y a plein d'eau, les lacs, les lagunes, les fleuves et tout ça. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau du tout. Il y a des endroits où il pleut 6 fois par an, tandis qu'il y a des endroits où il pleut 9 fois par an. 9 mois par an. Vous voyez bien que l'environnement changeant, les énergies sont les mêmes, mais la manière dont ces énergies agissent dans tel ou tel environnement dépend des lois de cet environnement. Voilà pourquoi vous devez comprendre que si une même entité du feu est capable d'agir en France, au Japon, au Gabon, dans ce que vous appelez le Gabon, cette entité n'agira pas de la même manière, avec la même intensité, avec la même vibration, selon qu'il agit dans un lieu ou un autre. Voilà.
c'est ce qu'on appelle être en communion avec votre divinité. Parce que vous allez prendre la franc-maçonnerie. Les gens qui ont fait la franc-maçonnerie, ils sont dans le froid, dans les pays froids. D'accord? Ils ont des réalités là-bas. Quand ils appellent les salamandres là-bas, ou les gnomes et les salamandres là-bas viennent opérer dans un monde où il fait froid, dans un monde où il n'y a pas de végétation, et cela. Tandis qu'ici en Ogooué, quand vous allez aller appeler une salamandre, n'est-ce pas, de l'Ogooué, cette salamandre de l'Ogooué vit dans un environnement où il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de soleil, il y a ça. Donc il y a certaines facilités à contacter les salamandres, par exemple en Ogooué, qu'aux États-Unis, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Vous aurez beaucoup de mal à allumer un feu, d'accord? Au Groenland, là au pôle Nord, là. Dans les endroits où il y a le glaçon partout, mais c'est pas facile de faire un feu à cet endroit. Tandis qu'ici, parfois les feux s'allument seuls, oui ou non? Vous voyez bien que le feu est le feu, les lois sont les mêmes, mais l'environnement dans lequel vous voulez matérialiser l'action des élémentaux dépend de la vérité de ces environnements-là. Parce que si vous ne savez pas ça, vous allez prendre des divinités d'ailleurs, vous allez les amener chez vous, tandis que l'environnement n'est pas le même. Et vous avez l'impression que depuis que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'église chrétienne avait leur Jésus et leur si, et les musulmans avaient leur Mahomet, sont dans nos pays depuis 1840. Qu'ils sont en Afrique, il n'y a rien qui change. L'Afrique est toujours le dernier des continents. L'Afrique meurt, les gens meurent dans la Méditerranée parce qu'ils veulent aller chercher putain dans les pays européens. Pourtant, au niveau de la richesse de la nature, l'Afrique est plus riche que tous les autres continents. Démontrez-moi le contraire. Comment vous expliquez que la nature, le Père Céleste, a doté l'Afrique des plus grosses ressources minières, des plus grosses ressources halieutiques et forestières, mais nous sommes tout le temps en train d'aller chercher putain en Europe. Au nom de quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Les Asiatiques ont compris ça. Ils ont le pôle feu. La Chine, le Japon, aujourd'hui, la Corée, ce sont les pays qui se développent. L'Inde, ils se développent sans tenir compte des Occidentaux. Ils sont en plein essor. Je crois que la Chine bientôt va devenir la première puissance du monde. Mais voilà. Mais nous en Afrique, pourquoi on ne comprend pas ça? Nous avons le pôle haut, nous avons l'eau domine la terre, et ça se trouve ici en Ogooué. Mais quand vous dites ça à un Ogoouéen, ce que vous appelez les Gabonais, ouais, mais ça c'est quoi, machin? Ouais, mais est-ce que vous méritez d'être ici? Voilà la question que je le fais poser. Est-ce que vous méritez d'être ici? Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes venu vous incarner là. Il fallait aller s'incarner, n'est-ce pas, au pays du christianisme. Il fallait s'incarner là-bas. Le christianisme, c'est en Israël. Le christianisme, c'est à Rome, en Italie, en France. Mais pourquoi vous êtes incarné en Afrique, au pays de Maman et O, qui ne connaît pas le christianisme, et vous voulez que le christianisme s'impose ici? La franc-maçonnerie, ce n'est pas ici. La Rose-Croix, ce n'est pas ici. Ils connaissent les lois de l'univers, oui. Les lois du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, mais l'environnement dans lequel la franc-maçonnerie est née, la Rose-Croix est née, n'est pas le même que l'environnement de ce que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Je suis désolé. Démontrez-moi le contraire. Je vous ai donné un exemple. Moi, je suis l'homme qui vous donne des exemples. Est-ce qu'il est facile d'allumer un feu au pôle Nord? Hein? Regardez la carte, le Groenland. Il fait moins 10 degrés, presque tout le temps. Vous marchez sur la glace. Les gens construisent là-bas des espèces de maisons qu'ils appellent les igloos. Est-ce qu'un Gabonais peut vivre dans un igloo? Vous pouvez vivre là-dedans. Vous allez faire le feu dedans facilement que faire le feu là à Samata, en gelée, quand même. Et pourquoi il n'y a pas d'arbres là-bas? Il y a les écoumés là-bas, il y a la verdure au Groenland, en Norvège, il y a la verdure là-bas. Mais pourquoi nous on a la verdure? Il pleut combien de fois dans tel ou tel pays? Nous, c'est 9 mois dans les 12, il pleut abondamment. Nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons les pluies, nous avons la mer, nous avons tout. Nous avons un sol riche. Et nous sommes obligés d'aller toujours, n'est-ce pas, pleurnicher chez les gens que la nature a tout refusé. Mais comprenez que vous ignorez des choses et vous insistez, oh mais Jésus si, Jésus ça, 1840. Ils sont ici, dans ce pays que vous appelez le Gabon, depuis 1840, je ne sais pas, essayez de calculer, ça fait combien d'années? Que les églises, où sont les universités, où sont les lycées, où sont les laboratoires de recherche?
Les Français sont venus ici, ils nous ont donné quoi? Où sont les nombres d'universités? Les Français ont construit combien d'universités? Mais comptez les églises, mais comptez donc les cathédrales, il y en a combien? Si autant de cathédrales étaient autant d'universités de sciences et techniques, autant de lycées scientifiques, je crois que ce pays que vous avez appelé le Gabon, d'accord, serait tout autre chose aujourd'hui. On ne doit pas le dire pourquoi. Pourquoi on ne doit pas le dire? Voici ce que maman et vous me demandent de vous dire. Les Français sont ici depuis combien? Avec leur église, avec leur ci, ça. Mais je sais, montrez-moi le nombre d'universités que les Français ont construites au Gabon. Il y en a combien? Mais il y en a combien? Donnez-moi le nom. Quand vous prenez l'or, le manganèse, le pétrole des gens, vous ne pouvez pas leur construire des universités. N'est-ce pas? Regardez l'état des routes des Gabonais, les pauvres présidents du Gabon, le pauvre président d'elle se battent comme un beau diable. Les Français auraient dû faire ça depuis, pendant qu'ils prennent le pétrole ici tous les jours, tout le temps. Regardez le bois qui vient de l'intérieur du pays. Les grimiers sont pleins. Et nous, on a quoi en retour? Et vous dites que maman Héros, pourquoi maman Héros laisse faire ci? Pourquoi maman Héros laisse ça? Maman Héros, vous voulez que maman Héros fasse quoi? Maman Héros va venir étrangler les Occidentaux. C'est maman Héros qui vous envoie dans les églises, dans les mosquées, qui vous envoie dans les loges maçonniques et rosicruciennes. Vous avez vu maman Héros vous envoyer là-bas? Alors, si vous êtes incapable de vous mettre en union, en communion avec votre divinité, ça ne sert à rien d'en vouloir à ceux qui vous disent qu'il y a une divinité ici. Si l'égoïsme devenait ce qu'il doit devenir, à savoir la voie mystico-spirituelle qui doit fédérer l'ensemble des filles et fils de l'Ogooué, vous allez voir comment nous allons reprendre notre terre. Nous allons jouir des bienfaits de cette terre. Le Gabon, ce que vous appelez le Gabon, l'Afrique, nous sommes un continent riche, nous sommes un pays riche, le sous-sol riche, nous avons des ressources halieutiques, forestières, on a tout, la faune, la flore, la meilleure au monde. Mais comment est-ce possible que nous soyons pauvres? On est pauvres pourquoi? À peine les rites naissent que le christianisme est arrivé, 1840. Et ils ont inhibe tout. Oh, les crânes, c'est le diable. Oh, le diable. Les reliques, diable. Le Satan. Oh, le bouti, Satan. Oh, Satan. Tout est Satan. La seule chose qui n'est pas Satan, c'est Jésus. Vous avez vu Jésus? Vous l'avez vu? Vous étiez là-bas. Quand Moïse rencontre Yahvé sur le mont Sinaï, vous, Ogoouéens là, les Gabonais, vous étiez là-bas. Quelle est la référence? La Bible, c'est vous qui l'avez écrite. Vous savez qui a écrit la Bible? Est-ce que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est les mêmes auteurs? On vient vous berrer avec un livre, un seul petit livre, on dit tout là-dedans, et vous croyez là-dedans, et vous ne voulez pas sortir de là, et vous traitez tout ce qu'ils veulent vous dire. Essayez de regarder clairement. Si nos parents ont cru à ça, ils étaient des illettrés, la plupart étaient des illettrés. On est venu les tromper. Vous, aujourd'hui, avec les doctorats, des masters 2, vous êtes incapable de voir la supercherie, n'est-ce pas, l'arnaque de ce que vous appelez aujourd'hui la religion. On vous dit sortez de là, vous avez une divinité. Ce langage ne devrait pas vous fédérer. Qui vous demande de donner quel type d'offrande de millions de francs, d'aller le mettre dans le je vous demande quoi? Maman vous a dit une pomme, le miel et le lait, vous venez jeter le 29 mars, c'est tout. Vous prenez mon eau et vous allez vous laver avec ça, c'est de l'eau bénie, d'accord? Maman ne vous demande pas de dormir pour 800 000 francs, de donner 1,5 million, d'entretenir le maître Vasile Gekuna du 1er au 31 décembre. Je suis désolé, ce n'est pas ce qu'on fait. Aucune divinité n'est pauvre, aucune divinité n'a besoin de l'argent, n'est-ce pas, de ses fils, aucune. Une divinité a besoin que vous lui reconnaissiez, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, des filles ou des fils à une maman, c'est tout. Vous allez charger les pommes, le miel d'amour, c'est cet amour-là que cette divinité, n'est-ce pas, reçoit en contrepartie des bénédictions qu'elle va vous apporter. Venez à l'égoïsme, inscrivez-vous à l'école de spiritualité du ministère des Lumières en demandant le prospectus au 062 06 20 42. Vous saurez d'abord ce qu'est une divinité nationale qui gouverne les éléments du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, de votre terre. Les salamandres, les cygnes, les fées, les lions et les ondines de cette terre que vous avez appelée le Gabon, c'est les mêmes partout, certes, mais l'environnement dans lequel ces élémentaux opèrent ici est différent. Il faut être en accord avec les réalités de cet environnement. Et pour le faire, vous devez être capable de communier avec ces divinités qui vous montreront à des dimensions élevées les vérités, les réalités mystico-spirituelles de votre terre, pour que vous puissiez en bénéficier. C'est tout.
Donc, je suis venu vous dire, il y a une caravane le 29 mars 2026. Si vous voulez participer à cette caravane, entrez dans l'école. Car seuls les étudiants de l'EMIA seront admis, d'accord, à participer à cette caravane. En même temps que ces étudiants devraient présenter une carte de membre. C'est l'occasion rêvée d'entrer en communion avec une divinité, la vôtre. C'est elle qui était là. Et les Occidentaux n'ont pas voulu que nous soyons en communion avec notre maman. Et ils sont venus nous amener le christianisme, ils sont venus nous amener la rose, la franc-maçonnerie. Et vous voyez bien que depuis que ces ordres, n'est-ce pas, sont là, le pays n'avance pas. Le pays d'Africains n'avance pas. C'est toujours les mêmes réalités partout. Toujours il y a une petite caste d'individus, toujours riches, contre une majorité toujours écrasée dans la misère et la pauvreté. C'est partout comme ça. Quand la pluie tombe, est-ce qu'il y a des gens chez qui la pluie donne plus de gouttes et ailleurs moins de gouttes? Quand le soleil nous irradie de ses rayons, est-ce que les riches ont plus de rayons de soleil que les pauvres? Pourquoi vous, les humains, vous faites des disparités dans ce que la nature nous a donné? Ce n'est pas vous qui fabriquez l'or, ce n'est pas vous qui fabriquez le manganèse, ce n'est pas vous qui produisez le pétrole dans le sous-sol. Alors quand vous tirez ces choses-là et que vous les traitez, c'est pour la nation, c'est pour vos nations, les 54 nations d'Afrique. Tout ce que vous tirez du sous-sol, des forêts, des eaux, appartient à tout le monde. Il faut en faire une parfaite et une égale répartition. Chacun selon son mérite et non selon les histoires de tu es mon parti, tu es mon frère. Tout le monde, c'est les parents, amis et connaissances qui sont partout. C'est des amis politiques qui sont partout. Est-ce que le Père Céleste connaît la politique? Le soleil vous demande de faire des partis politiques. La lune vous demande de faire des partis politiques. L'eau de l'Ogo vous demande de faire des partis politiques. Est-ce que l'eau de l'Ogo vous demande les religions? Les emblèmes là, le sol de la République, le vert et le bleu et le blason, c'est quelle religion? Donnez-moi la religion de ces emblèmes. C'est protestant, c'est franc-maçon, c'est quoi? Les biens de Bamayo doivent revenir à ses filles et fils de façon équitable, chacun selon son mérite. Celui qui a travaillé, donnez-lui ce que vous lui devez. Vous n'avez pas le droit de retenir ce que quelqu'un a gagné par la sueur de son front. C'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est malédictionnel. Parce que quelqu'un a travaillé, il a consacré de son temps, il a gagné de l'argent, vous lui donnez un peu, vous ne voulez pas donner le reste. Il faut d'abord qu'il se fâche. Il doit d'abord se fâcher. Mais qui se fâche pour avoir son salaire? Mais pour donner le salaire, c'est que vous avez travaillé. Est-ce que la personne travaillait fâchée? Voilà. Et répartissez équitablement ce que Bamayo donne à tous les États d'Afrique. Que les chefs d'État comprennent que la répartition équitable des biens de la nation est le seul gage de paix. La paix ne se force pas, ce n'est pas les armes, ce n'est pas les ce n'est pas les emprisonnements, ce n'est pas les menaces, ce n'est pas les agressions, les enlèvements, les sacrifices rituels, ce n'est pas cela. La paix est quelque chose qui arrive quand on est en accord avec les lois d'amour, de vérité, de justice, de droiture morale. Ce qui appartient à tout le monde, donné à tout le monde. Les biens de l'État, les ressources de l'État appartiennent à nous tous. Personne n'est le seul à mettre l'argent dans les caisses d'État. Il n'y a pas de raison à faire en sorte que les ressources de l'État ne profitent qu'aux uns et pas aux autres. Et que tout le monde doit d'abord rougir les yeux pour avoir ça à quoi il a droit. Ce n'est pas normal. Voilà ce que Bamayo va vous dire. Je sais que ça dérange, mais je ne peux pas faire autrement. Une divinité est une divinité de justice. Bamayo est une divinité de la paix. Il faut qu'il y ait une bonne répartition du revenu national pour qu'il y ait la paix et la vraie paix. Paix sur vous.